Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le chapitre 1 intitulé Ensemble, relations binaires et applications du module d'algèbre 1 destiné aux étudiants de première année ingénieur en génie des procédés. Le contenu de cette vidéo est structuré en 5 parties. Une introduction, les objectifs du chapitre, les notions de base sur les ensembles, les relations binaires et enfin les applications. Le chapitre Ensemble, relations binaires et applications présente les bases de l'algèbre. On apprend à décrire les objets mathématiques avec les ensembles, à étudier leurs liens avec les relations et à faire des liens entre les ensembles grâce aux applications. Ces notions sont utiles pour bien comprendre l'algèbre et raisonner clairement. À l'issue de ce chapitre, vous serez capable de rappeler des notions fondamentales relatives au ensemble, aux relations binaires et aux applications. Comprendre les notations, les représentations et les propriétés associées à ces structures mathématiques. Appliquer les propriétés et les techniques liées aux opérations sur les ensembles, à la classification des relations et au type d'application dans la résolution de problèmes. Analyser une relation ou une application pour en extraire l'essentiel. Créer des exemples simples liés aux notions de chapitre et évaluer la validité d'une structure dans un contexte donné. Passons maintenant au cœur de cette présentation et commençons par les ensembles. Tout d'abord, voyons ce qu'est un ensemble. Un ensemble E est une collection d'objets appelés éléments. On dit qu'un ensemble A est inclus dans un ensemble E ou que A est un sous-ensemble de E si, quel que soit X appartient à A, X appartient à E. Par exemple, N est inclus dans Z. L'ensemble vide est un ensemble qui ne contient aucun élément. On dit que deux ensembles E et F sont égaux si les propriétés qui les caractérisent sont équivalentes. En particulier, démontrer que l'ensemble E est égal à l'ensemble F revient à montrer que E est inclus dans F et que F est inclus dans E. On appelle différence de deux ensembles E et F l'ensemble des éléments de E qui n'appartient pas à F. Ainsi, X appartient à la différence de deux ensembles E et F est équivalent à X appartient à E et n'appartient pas à F. L'exemple suivant explique cette définition. Soit A une partie d'un ensemble E. X appartient à le complémentaire de A dont E est équivalent à X appartient à E et n'appartient pas à A. L'intersection de deux ensembles A et B est l'ensemble des éléments X tels que X appartient à A et X appartient à B. L'union de deux ensembles A et B est l'ensemble des éléments X tels que X appartient à A ou bien X appartient à B. Voilà, ici on trouve les deux lois de De Morgan ainsi que la définition de la différence symétrique de deux ensembles A et B. L'ensemble des parties d'un ensemble E est l'ensemble non vide dont les éléments sont tous les sous-ensembles de E. On appelle aussi partition d'un ensemble E toute famille de sous-ensembles de E non vides 2 à 2 disjoints et de réunion égale à E. Passons maintenant aux relations binaires. Le produit cartésien de l'ensemble E par l'ensemble F est l'ensemble E fois F du couple X ou Y tel que X appartient à E et Y appartient à F. On appelle graphe d'un ensemble E vers un ensemble F
toute partie G de E fois F. Ainsi, le couple XY appartient à G et équivalent à X est relié à Y et on note XRY. Dans la définition suivante, on explique ce qu'est une relation réflexive, relation symétrique, relation antisymétrique et relation transitive. Une relation R sur E est dite une relation d'ordre si elle est réflexive, antisymétrique et transitive. D'une autre part, une relation binaire R sur un ensemble E est dite relation d'équivalence si elle est réflexive, symétrique et transitive. Nous allons maintenant passer aux applications. Alors, on appelle l'application d'un ensemble E dans F, tout correspondance F qui à chaque élément X de E fait correspondre à un seul élément, note F de X de F, tel que E s'appelle l'ensemble de départ et F s'appelle l'ensemble d'arrivée. Par exemple, l'application identique de E dans E qui associe à tout élément X l'élément lui-même. C'est quoi une application injective? F est injectif C, quel que soit x1, x2 appartient à E, x1 n'égale pas x2 implique que f de x1 n'égale pas f de x2, tel que E est l'ensemble de départ de f. Concernant l'application surjective, f est surjectif C, quel que soit y appartient à f, il existe x appartient à E, tel que y égale à f de x. Maintenant, définissons l'application bijective. F est dite bijective si elle est à la fois injectif et surjectif. Autrement dit, F est bijectif si quel que soit Y appartient à F, il existe X appartient à E et X est unique tel que Y égale à F de X. Concernant l'application composée, on appelle l'application composée de J et F notée J rho F par J rho F égale à J de F de X. Ici, nous avons une remarque importante dont nous retenons principalement que J rho F est défini si seulement si l'ensemble d'arrivée de F et l'ensemble de départ de G. Soit F une application bijective de E dans F, l'application notée F-1 de F dans E qui a Y associé, X égale F-1 de Y s'appelle application réciproque de F. L'image directe d'une partie A d'un ensemble E par une application F et l'ensemble des éléments Y appartient à F tel qu'il existe X appartient à A et Y égale à F de X, ainsi que l'image réciproque d'une partie B par une application F notée F-1 de B et l'ensemble des éléments X appartient à E tel que F de X appartient à B. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à très bientôt.